Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cet épisode, comme ça fait déjà quelques temps qu'il n'y a pas eu de point actu, les faits intéressants ou importants ne risquent pas de manquer. Alors entre un nouvel incident chez Rocket Lab, leur futur lanceur Neutron, le développement de la future navette spatiale Dream Chaser, un navire à voile pour Ariane 6 justement qui avance elle aussi, et de grosses avancées du côté du programme Artemis, l'heure est venue, je crois, de s'offrir un nouveau tour d'horizon des actualités spatiales de ces derniers temps. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour attaquer en douceur, je vous propose de parler, comme ça arrive régulièrement, de Rocket Lab. Pour commencer par le positif, on notera que le futur lanceur Neutron, dont le vol inaugural est prévu pour l'année prochaine au plus tôt, continue d'avancer à un rythme décent. Et on commence aussi à voir de premiers éléments du lanceur pointer le bout de leur nez, comme cet exemplaire de test de réservoir du second étage, qui permet tout simplement à Rocket Lab de tester la solidité de l'architecture de leur réservoir. Mais malheureusement, l'entreprise allait aussi vivre un déboire, là aussi lié à un second étage de lanceur. Ce 1er septembre, l'entreprise faisait en effet voler Electron pour la 41e fois, et ce pour la mission baptisée We Will Never Desert You, nom que l'on pourrait traduire par Nous ne vous abandonnerons pas. Et ce nom n'est pas dénué d'ironie, puisque malheureusement, le second étage allait souffrir d'une avarie entraînant la perte du satellite d'imagerie radar lancé pour Capella Space, second lancement d'un contrat de 4 lancements. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que le second étage d'Electron est la cause d'un échec. En fait, si on regarde les 3 derniers échecs d'Electron, le 4e et plus ancien étant dû à un problème logiciel au sol et non lié au lanceur, et de plus, il s'agissait encore de vol d'essai, ces 3 échecs sont liés à un problème avec le second étage. S'il est délicat de parler d'un problème récurrent, les causes d'un échec de second étage étant diverses, il est néanmoins clair que les causes soient liées ou multiples, l'entreprise doit trouver une solution pour améliorer la qualité de ses lanceurs qui, même si elle est excellente, risque de souffrir du problème sur le moyen terme. En attendant, l'entreprise a aussi encore beaucoup de contrats et de vols prévus, et il ne faut pas non plus dramatiser la situation. Mais on allait aussi parler début septembre de la navette Dream Chaser de l'entreprise Sierra Space. Pour rappel, cette petite navette, qui existera d'abord dans une version cargo autonome, doit réaliser son vol inaugural dans le courant de 2024 en décollant à bord du lanceur Vulcan de United Launch Alliance. Eh bien, on avait à nouveau droit à la publication d'images du premier exemplaire de la navette, photo que vous voyez actuellement, et plus exactement de sa partie arrière, où viendra se greffer son module de service baptisé Shooting Star. Et pour le résumer rapidement, Shooting Star fera le pont entre la Station Spatiale Internationale, l'ISS, et la navette une fois cette dernière amarrée. Mais en plus de ça, Shooting Star servira aussi d'espace cargo supplémentaire et de modules de propulsion pour la Dream Chaser. Enfin, et c'est aussi ces images que vous voyez depuis quelques instants, on avait aussi droit à la publication d'une animation de 2 minutes reprenant les différentes étapes du vol de la Dream Chaser. Pour terminer avec Sierra Space, on apprenait aussi que l'entreprise, qui prépare déjà la future évolution de sa navette, a réussi une nouvelle levée de fonds de 290 millions de dollars, portant la valeur de l'entreprise à 5,3 milliards de dollars. En fait, en regardant ces premières levées de fonds, l'entreprise connaît l'une des croissances les plus rapides des entreprises du spatial américain. Et il faut avouer que l'entreprise, entre les projets de modules de stations spatiales, navettes et autres cargos, c'est à la fois se diversifier et faire avancer concrètement ses projets. Mais on reparlera encore de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Mais l'heure est venue de quitter Sierra Space, car un autre programme majeur faisait aussi parler de lui ces derniers jours. On ne le présente plus, le programme lunaire américain Artemis est devenu l'un des éléments du spatial dont on parle le plus, que ce soit ici sur la chaîne ou ailleurs. Eh bien, pour les actualités d'Artemis, le premier étage du SLS d'Artemis 2, qui doit décoller à la fin de 2024, est désormais équipé de ses 4 moteurs RS-25.
Dans la même période et ces derniers jours également, les segments des boosters qui voleront lors d'Artemis 2 ont eux aussi débuté leur périple à travers une partie des États-Unis avant d'arriver il y a probablement environ 24 heures, cet épisode étant préenregistré, à Cap Canaveral. Les segments seront ensuite empilés pour former les boosters avant d'être rejoints par le premier étage du SLS, son second étage et la capsule Orion avec son module de service. Mais il n'y a pas qu'Artemis 2 qui avance. Le 14 septembre, la NASA réalisait en effet la troisième mise à feu d'un prototype de booster du SLS, nouvelle génération de boosters qui devrait faire partie du SLS Block 2. Car deux évolutions du SLS sont en effet prévues. Le SLS-1, que l'on connaît actuellement et qui a volé avec Artemis 1, et qui est capable d'envoyer 26 tonnes vers la Lune, avant de voir venir le SLS Block 1B, qui verra l'arrivée de son second étage dédié l'Exploration Upper Stage, alors que le SLS actuel utilise le même second étage que les lanceurs Delta 4 Heavy. Exploration Upper Stage qui pourra envoyer 42 tonnes en orbite lunaire et 105 en orbite basse, puis enfin viendra le Block 2, avec cette fois une capacité de plus de 130 tonnes en orbite basse et 46 tonnes en orbite lunaire. Si tout va bien, le SLS Block 1B devrait décoller en 2028 pour Artemis 4 et le Block 2 en 2033 pour Artemis 9. Mais cette semaine, on parlait aussi de la construction d'un second pas de tir mobile pour le SLS Block 1B. Alors, détail rapide, mais il ne faut pas confondre le crawler, véhicule qui déplace ses pas de tir et est en dessous, des pas de tir en eux-mêmes. La construction de ce pas de tir avait été décidée car la conversion de celui utilisé actuellement pour le SLS Block 1 était jugée trop chère, mais en parallèle, avec près d'1 milliard de coûts de construction estimés, ce nouveau pas de tir mobile qui accueille le SLS de son assemblage dans son bâtiment dédié jusqu'à son décollage s'avère extrêmement cher et là aussi, certains pointent du doigt un certain gaspillage d'argent. Enfin, pour terminer avec Artemis, le 20 septembre, la NASA réalisait un entraînement aux préparatifs du lancement d'Artemis 2 avec l'équipage de la mission, équipage qui se rendra l'année prochaine autour de la Lune, entraînement qui allait inclure toutes les étapes jusqu'au transport sur le pas de tir. Mais assez parlé du spatial américain, car il faut aussi revenir du côté européen. Déjà, on notera que le navire de transport d'Ariane 6, baptisé Canopée, et qui fera le lien entre l'Europe et la Guyane française, a désormais reçu ses voiles et devra bientôt transporter sa première Ariane 6. Pour rappel, en utilisant ces voiles, le navire pourra réduire son empreinte carbone de 15 à 40% par voyage, en fonction de la météo. Enfin, pour terminer avec Ariane, ce 5 septembre, c'était l'exemplaire de test d'Ariane 6 qui réalisait un essai statique avec son moteur Vulcain 2.1, essai qui allait être un succès et rapprocher encore un peu plus le lanceur de son vol inaugural, attendu début 2024. Mais ça aussi, on en reparlera encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Enfin, la mission lunaire indienne Chandrayaan 3 semble ne pas s'être réveillée de la nuit lunaire, alors que son réveil était espéré ce 22 septembre. Si ce n'est pas une grande surprise, la mission n'étant pas conçue pour durer plus de 2 semaines, soit le temps d'une journée lunaire, nous avons quand même eu droit, en consolation, à une photographie de l'atterrisseur par la mission américaine Lunar Reconnaissance Orbiter. D'autre part, les espoirs de réveil, bien que maigres, continuent d'exister. D'ailleurs, les essais de communication auront lieu toute la journée lunaire, soit pendant les 2 prochaines semaines. Mais si les choses évoluent, soyez certains qu'on en reparlera également. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.